dans le cadre de son projet, le responsable de la Société de gestion immobilière du Québec a procédé à la définition d'un certain nombre de tâches. Donc ça, voilà ce que c'est. Il va vous donner un tableau. Dans la première colonne, il met les tâches et il les appelle A, B, C, D jusqu'à I. Et puis, dans la deuxième, il met les tâches antérieures. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Et puis, il met la durée en semaines de chaque tâche. Donc, imagine, Véronique, que tu as un projet. Par exemple, tu as un projet de construction d'un hôpital ou bien d'une école. Mais pour pouvoir faire le projet, tu as besoin d'employés et les employés vont faire des tâches. Par exemple, ils vont placer les fondements du truc et puis ils vont prendre du bois pour faire la tôle, etc., la terrasse, les chambres. Et donc, chaque tâche aura un temps. Ça va mettre 5 semaines pour faire la tâche A, ça va mettre 7 semaines pour faire la tâche B, etc. Et puis, les tâches antérieures, ça veut dire, par exemple, la tâche A n'a pas de tâche, la tâche A n'a pas de tâche antérieure. Ça veut dire que tu peux commencer immédiatement la tâche A. Donc, les employés peuvent déjà commencer à travailler sur la tâche A et ça va prendre 5 semaines pour compléter. Mais la tâche B, tu ne peux pas la commencer tant que tu n'as pas fini la tâche D, parce que la tâche D est antérieure à la tâche B. Et puis, je ne peux pas commencer la tâche C tant que je n'ai pas fini B et H. Je ne peux pas commencer G tant que je n'ai pas fini F. Et c'est ce que monsieur appelle les tâches antérieures. C'est-à-dire, il faut que les employés finissent quelque chose avant de commencer l'autre affaire. Et on voit que ça fait du sens, comme dans la vie. Pour fabriquer une maison, on ne peut pas tout de suite commencer à mettre la toiture. Il faut peut-être mettre les fondements. Voilà. Alors, monsieur nous demande à la première question de tracer le diagramme en réseau du projet. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour tracer le diagramme. Et dès qu'on a le diagramme, c'est la partie la plus difficile. Tout le reste, c'est des petits calculs. Alors, je vais faire un tableau. Et puis, je vais mettre ici les tâches. Et puis, ici, je vais mettre antérieur. Et puis, je vais mettre quelque chose qui n'a pas mis ici. Je vais mettre les tâches suivantes. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'ai A, B, C, D, E, F, G, H, I. G, H, I. Et puis, A n'a pas d'antécédent, donc j'ai tiré D, B, H. OK. Donc, au lieu de... Monsieur nous a donné les tâches qui précèdent, c'est-à-dire les tâches qui viennent avant. Moi, je veux savoir quelles sont les tâches qui suivent. Donc, si j'ai fini la tâche A, quelles sont les tâches que je dois faire? Alors, pour pouvoir trouver ça, euh, je vais les séparer comme ça va être plus facile. Pour trouver les tâches qui viennent après A, regardez ce que je fais. Je vais dans la colonne des tâches antérieures et je supprime toutes les lettres qui ont A. Ouais, je veux les tâches qui viennent ici. Je supprime A, il n'y en a plus. Donc, c'est D et E. Donc, ici, je mets D, E. Et puis, je demande quelles sont les tâches qui viennent quelles sont les tâches qui viennent après B, les tâches suivantes. Je regarde dans la colonne des tâches antérieures et quand je vois B, je supprime. Donc, j'aurai C. Et puis, c'est la seule tâche qui est dans la colonne. Et donc, j'aurai seulement C. Et puis, je cherche les tâches qui viennent après C. Donc, je cherche les C. Je ne vois pas de C. Ça veut dire que aucune tâche ne vient après C. Et puis, je cherche pour D. Je vois D, donc j'ai F. Je vois D, donc j'ai I. Et puis, je vais à E. Ici, j'ai E, donc j'aurai I. Oh, pardon, j'avais ici aussi D, hein. Euh, donc, j'ai B. Il y avait ici la lettre D, donc il fallait mettre B dans les tâches qui suivent. OK. Pour F, j'ai F ici, donc j'ai G. Pour G, il n'y a pas de tâche G, donc ici, j'ai rien. Pour H, vous voyez ici, j'ai H, donc j'aurai C. Et puis pour I, j'ai H. Est-ce que ça fait du sens? Ça, c'est un peu difficile, mais
on est en train de faire les parties les plus difficiles de cette question. Si c'est pas clair, je peux réexpliquer. Maud et Véronique. Moi, ça va, je comprends bien. Ça va. Maud, Véronique, t'es correcte? Ouais. OK. Donc, on a les tâches qui suivent et à partir de là, on est prêt à dessiner ce que monsieur il appelle le diagramme en réseau du projet. Alors, voilà comment ça marche. Je vais mettre un sommet ici que je vais appeler le début du projet. Donc, je fais comme monsieur il a fait dans son cours. Et puis ici, je vais mettre un sommet qui s'appelle la fin. Donc ici, j'ai début et puis ici, j'ai fin. Et je vais mettre, on va remplir, parce que regardez les questions suivantes. Quelle est la durée du projet? Pour chaque tâche, quelles sont les dates de début et de fin au plus tôt et les dates de début et de fin au plus tard? Quelles sont les tâches qui peuvent être retardées? Donc, on aura besoin de faire des petits calculs et c'est pourquoi j'ai fait ces cases. Et comme je dis, le professeur a gardé cette structure dans son cours, donc je vous montre exactement ce qu'il a fait dans son cours. OK, donc pour commencer le diagramme, on met un sommet début et puis un sommet fin. Et puis, je regarde les tâches suivantes. Donc, c'est cette colonne qui m'intéresse. La tâche A, donc d'abord, par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais commencer par la tâche A. Pourquoi? Parce que c'est la tâche, il n'y a personne qui vient avant A. Parce que la tâche A n'a pas de tâche antérieure. Donc, je vais commencer par A. Et ça veut dire que ici, je vais mettre en couleur bleue. Je vais mettre ici A. Je représente les tâches par des flèches. Et comme c'est la seule tâche qui n'a personne qui vient avant lui, après ça, je mets un sommet. Je vais numéroter les sommets. Ici, je vais l'appeler le sommet numéro 1. Après la tâche A, il y a des tâches qui viennent. Quelles sont les tâches qui viennent après A? Regardez, les tâches suivantes, c'est D et E. Donc, j'aurai une flèche. Mon dessin n'est pas... Je vais faire un très beau dessin. J'aurai une flèche pour la tâche D et puis une flèche. Les tâches, ce sont des flèches et puis les sommets, ce sont des événements. Ça dénote la fin d'une tâche. Par exemple, ça, c'est le début de la tâche A, ça, c'est la fin de la tâche A. J'ai D et E. Donc, je vais mettre ici. Ça, c'est la tâche D. Puis ça, c'est la tâche E. Et je termine chaque tâche là, par un sommet. Ici encore, j'ai une tâche qui finit. Alors, lui, je l'appelais 1, lui, je vais l'appeler 2, et puis lui, je l'appelle 3. Les numéros, c'est pas important. Ce qui est important, c'est après une tâche, il faut finir par un sommet. OK. Maintenant, donc, vous voyez, j'ai A, j'ai trouvé les tâches qui suivent. Maintenant, il faut trouver les tâches qui viennent après E et puis après D. Par exemple, si je prends E, regardez, après la tâche E, c'est I qui vient. Donc, il faut que j'ai une flèche qui dit, j'ai la tâche I qui va suivre immédiatement la tâche E. Et lui, je l'appelle 4. Mais la tâche D, elle a des suivantes. Il y a F, I et B. F, I et B. Donc, euh, j'aurai la tâche F qui vient après. J'aurai la tâche B qui vient après. Et puis, regardez, il y a cette tâche-là, I. Alors, ça, c'est la partie la plus difficile parce que si vous faites comme ça, c'est faux parce qu'il va falloir mettre I. Mais on a déjà mis I ici. Parce que vous voyez, le E, le I suit le E, mais il suit aussi le D. Donc, quand c'est comme ça, ce que monsieur a expliqué dans le cours, il dit, parce qu'on ne veut pas écrire la même tâche deux fois dans le diagramme, on va mettre une flèche qui va de D vers ce sommet. Et puis ici, on va mettre 0 pour dire c'est une tâche fictive. Il n'y a pas de, ça va, il n'y a pas de tâche, en fait. Je pense qu'il a noté ça en pointillé. Oui, c'est ça. Il a mis comme ça des tirets
Et vous voyez, ça marche parce que ça veut dire qu'après cette tâche fictive, c'est I qui vient. Donc, pour F et B, il n'y a pas de problème, mais pour I, il y a un problème parce que vu que E, il a déjà le I, il faut que le D qui a besoin du I, il faut qu'il passe par la fin de E. Et pour pouvoir faire ça, je ne peux pas faire une flèche comme ça parce que ça va me mettre un I. Je mets une flèche d'ici vers ici, mais comme cette flèche n'existe pas, je mets 0 pour dire c'est une tâche fictive. Sa durée, c'est 0. Et puis, après ce sommet, c'est I qui vient. Donc, ça montre bien qu'après la tâche D, vient la tâche I. Est-ce que ça fait du sens? Oui. OK. OK. On a presque fini le diagramme. Après F, qui c'est qui vient? Après F, c'est G qui vient. Donc, j'ai mon sommet. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 5. Et puis, ici, je vais mettre G. Et puis, après B, qui c'est qui vient? Donc, je vais mettre mon sommet. Ici, c'est 6. Après la tâche B, c'est C qui vient. Donc, ici, je mets C. Et puis, après la tâche, après la tâche G, qui c'est qui vient? Après G, il n'y a personne. Donc, c'est fini. Après G, il n'y a plus personne. Donc, regardez, je fais ma flèche vers le sommet final parce qu'il n'y a plus personne qui vient après G. Et après C, qui c'est qui vient? Il y a, c'est un tiret. Donc, ça veut dire que la flèche de C finit au sommet final. Et après I, qui c'est qui vient? C'est H. Donc, après I, je vais dessiner H. Et après H, c'est C. Alors, comment est-ce que je vais dessiner celui-là? Euh, je vais faire comme ça. Parce qu'on a déjà le C, donc on va faire une tâche vers ici, et puis d'ici, on passe à ici. Est-ce que j'ai mis le... Oh non, pardon, c'est comme ça que je... Après I, c'est H. Donc ici, je mets H. Et puis après H, c'est C. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Comme tout ce que je fais, c'est de lire la colonne des tâches et puis les tâches qui viennent après. Et je vous assure qu'il n'y a pas une méthode directe comme ça pour dire je vais le faire parfaitement. Mais moi, quand je fais une question comme ça, je le fais comme si j'étais un enfant. Je suis, même si ça marche pas, tu reviens pour voir qu'est-ce qui vient après et puis tu peux le changer. Donc, même dans le cours, quand je vais vous montrer les PowerPoint de monsieur, parfois, il a mal placé le cercle et puis il le change après. Comme c'est un peu comme un travail d'artiste, comme on peut dire. Mais ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Le plus important, c'est la tâche c'est la colonne des tâches suivantes. Si vous faites une erreur ici, vous allez complètement rater cette question. Si vous trouvez la colonne des tâches, ce qui n'est pas difficile, il suffit de faire les crosses comme on a fait, le supprimer, alors vous n'aurez pas de problème à faire ce dessin. OK. C'est comme le système du simplex, là. Si tu fais une erreur dans le premier tableau, tout le reste, c'est Tout le reste est c'est faux mauvais. parce que, regarde Véronique, tout ça, ça dépend de lui. C'est ça, exact. OK. So, si j'étais moi le professeur, je serais très gentil et je vous donnerais le dessin, mais euh, dans l'examen final d'été, il vous a donné un petit exercice. Il a donné seulement, je pense, 5 tâches. Fait que c'était facile de le dessiner. Et dans le travail obligatoire, il en a mis beaucoup parce que vous pouvez le faire à la maison. Mais c'est bon, parce qu'on fait au moins la question difficile, une question difficile. Et si vous avez un projet avec très peu de tâches, ça va être beaucoup plus facile à dessiner. Donc, avec ça, on est sur le point de pouvoir euh, résoudre la question et trouver la durée du projet. Donc,
comment est-ce que ça marche? Donc, ici, je vais l'appeler le diagramme du projet. OK. Oh, il y a une chose que je n'ai pas mise. Vous allez dire, mais Olivier, qu'est-ce qu'on fait avec les durées? Il faut les mettre sur le diagramme. La tâche A dure 5 semaines. Donc, quand j'ai mis ici A, entre parenthèses, mettez 5 pour dire que quand les employés vont travailler sur A, ils doivent mettre 5 semaines pour la compléter. Dès qu'ils l'ont complétée, ils peuvent commencer la tâche D. Combien est-ce qu'elle dure? 7 semaines. Non, pardon. D dure 4 semaines. Donc, je viens ici, je mets parenthèse 4. La tâche E dure 6 semaines. Parenthèse 6. Cette tâche-là, elle est fictive. Donc, c'est 0 semaine. Je l'ai dessiné simplement parce qu'il faut que après D vienne la tâche I. Et la tâche I dure 3 semaines. La tâche F dure 8 semaines. B dure 7 semaines. H, 5 semaines. G et C. G dure 10 et C dure 7. Voilà. Voilà le diagramme. OK. Quelle est la durée du projet? Alors, pour répondre à cette question, voilà ce qu'on va faire. On va calculer. Alors, vous allez dire, mais donc, c'est quoi les cases, Olivier, que tu as mis ici? Dans chacune de ces cases, on va calculer des affaires. Et je vais donner les formules que monsieur a données pour faire les calculs. Donc, on va commencer déjà par calculer tous les nombres qui sont les premiers ici. Et puis, quand on va finir, on va, donc, on va marcher comme ça. On commence du début vers la fin. Et pour trouver les nombres qu'il faut mettre dans la deuxième case, on va aller de la fin vers le début. Alors, première chose, la tâche du début, ça commence toujours ici à 0. Toujours. Pour trouver la valeur qu'il faut mettre ici pour ce sommet, ici, il faut prendre la valeur pour le sommet qui vient avant, plus la durée de la tâche. 0 plus 5, ça fait 5. Et donc, je le mets ici. Alors, mais je vais vous montrer, par exemple, supposons qu'on ait quelque chose comme ceci. Supposons qu'ici, j'ai par exemple 3, 5 et puis 7. Et puis ici, la durée, c'est 2, 1, 3. Quelle est la valeur que je mets ici? Je fais 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 1, ça fait 6. 7 plus 3, ça fait 10. Et je prends le plus grand. Je prends le maximum. Donc ici, je prendrai 10. Et ça veut dire que pour pouvoir calculer la valeur, en fait, il faut que je prenne toutes les tâches qui viennent au sommet. Mais ici, mon réseau, il n'y a qu'une seule tâche qui vient au sommet. C'est la tâche A. Et c'est pourquoi c'est facile. Je fais 0 plus 5, ça fait 5. Alors, il nous reste 1 minute. Donc, il faut que j'arrête pour vous envoyer un autre lien. Euh, et on va continuer. Donc, à tantôt, OK? Tantôt. OK, tantôt.